Les taureaux, bienvenue à vous pour votre guidance du mois d'août 2023. On se retrouve pour votre tirage que j'ai déjà effectué en amont, histoire de gagner un peu plus de temps. Et puis pour vous épargner le temps d'attente, le temps que je tire les cartes, c'est chiant. Donc voilà, ça gagne un peu plus de temps. Écoutez les amis, cette vidéo est valable pour votre signe ascendant, lunaire et votre solaire. Si vous souhaitez avoir des compléments d'information, je vous invite à aller voir en barre d'informations. Vous allez tout trouver, hein, de quoi me contacter. Si jamais vous souhaitez avoir voilà, une guidance avec moi, je vous laisse le lien PDF de mes prestations en barre de description. Vraiment, allez voir en barre d'infos, hein, vous avez tout de toute façon. Donc voilà, si le contenu vous plaît, laissez-moi un commentaire, likez, voilà, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, très important, hein, pour faire grandir la chaîne et gagner voilà, en visibilité, hein. Ça sert énormément pour les algorithmes. Et puis écoutez, c'est tout. Allez, on perd pas plus de temps les taureaux, on y va pour votre guidance du mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'on a là au niveau de vos influences durant ce mois? Ok, 4 de denier. 4 de denier, ici, je vous la montre. 4 de denier, ça va nous parler de stabilité, de sécurité, de confort, hein, matériel notamment, parce que là on est sur les deniers. Ça peut aussi nous parler peut-être de sortir de votre zone de confort aussi. C'est tout l'un ou tout l'autre. Ça dépendra de ce qu'il y aura autour, hein. Mais voilà, ça nous parle vraiment de la matière, du concret, de l'ancrage, de l'enracinement, du confort, de la sécurité, de la stabilité. Euh, voilà, on va aller voir au niveau de votre enjeu. 2 d'épée, ok. Donc il y a un choix à faire pour vous, hein. Ça va être l'enjeu durant ce mois pour vous les taureaux. 2 d'épée, clairement, vous êtes dans une forme d'indécision. En tout cas, vous allez peut-être plus vous ressentir dans cet état d'esprit-là durant ce mois d'août. 2 d'épée, ouais, ça vous invite peut-être à faire des compromis, comme c'est indiqué sur la carte. Au-delà de ça, c'est vraiment, ça vous pousse vraiment à trancher, en fait, et à prendre une décision claire, nette et précise. Donc, par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport à votre environnement, à votre sécurité matérielle? Est-ce que ça ne me parlerait pas de votre maison aussi? Je sais pas. Là, il faudrait que je vois ce qui se passe au niveau conscient dans votre tête. Il y a quoi là? L'amoureux. Ah. Parce qu'on me montre une maison. Alors, je sais pas. Est-ce que c'est l'idée d'emménager, de ne pas emménager, de se séparer d'un bien, ne pas se séparer d'un bien? Il y a un peu un truc comme ça, un petit choix cornélien pour vous qui s'impose. Dans votre tête, l'amoureux, ça peut me parler clairement d'une âme sœur, hein, que vous avez beaucoup en tête. Et l'idée, peut-être, il y a peut-être des projets, des choses plutôt concrètes, hein, qui se proposent à vous. Est-ce que c'est le moment ou pas? Il y a peut-être ce sentiment, voilà, de ne pas perdre aussi sa sécurité, sa stabilité et à la fois son confort, hein, pour l'autre. Mais là, peut-être que ça vous pousse justement, sachant que vous avez quand même un 2 d'épée. L'idée, peut-être, ça va être de trancher, de prendre une décision qui va effectivement vous heurter un peu dans votre zone de confort. Et dans ce cas-là, ça va vous pousser justement à créer un autre cadre, une autre structure, mais peut-être en amoureux. Ça nous parle encore d'un choix aussi. L'amoureux nous parle du choix. Généralement, c'est le choix du cœur, le choix qui s'impose au fond de vous. Il y a un truc comme ça. Bon, ok. Il y a une décision importante pour vous, les amis. Et au niveau inconscient, on a la lune. Ok, bon. Elle est plutôt bien inspectée. La lune, clairement, c'est les révélations, les choses qui sont cachées et tapies dans l'ombre. La lune vient mettre de la lumière dessus, justement, parce qu'il y a quelque chose à comprendre d'important que vous ne voyez pas. Bon, c'est dans votre inconscient, donc déjà, voilà. Et en plus, vous avez la lune. Bon, la lune peut nous parler aussi de vos capacités, de votre intuition, peut nous parler aussi des émotions. La lune, hein, on le sait tous, régit quand même les marées.
et notamment a une influence sur nous, hein, sur notre corps humain, avec nos émotions. Donc, il y a tout à fait possibilité qu'il y ait quelque chose en lien avec votre émotionnel, justement, et quelque chose à révéler, peut-être à ce niveau-là. Et peut-être que c'est en lien avec la sphère sentimentale et amoureuse, justement. On va la retrouver ici, hein. On verra si c'est, si ça nous reparle de ça, mais il y a quelque chose là à faire avec ça. Et l'idée, ça va être peut-être plus de suivre les élans du cœur plutôt que la raison, qui là vous trouble, vous empêche vraiment d'avancer. Je pense que c'est plutôt des peurs là, peur de perdre sa stabilité, sa peur de sortir de sa zone de confort tout simplement. Moi, c'est ce que je vois, hein. Il y a un côté peut-être casanier chez vous, les taureaux, en tout cas chez certains qui verraient cette vidéo, c'est tout à fait probable. Bon, en synthèse de tout ça, c'est plutôt très bénéfique. Vous avez un as de denier, vous vous en sortez bien. As de denier, clairement, ici, il y a un gain. Il y a vraiment un gain. Il n'y a pas d'autre mot, hein, clairement. As de denier, on reste dans du concret. Pour moi, il y a peut-être quelque chose à y gagner en peut-être venant s'installer avec votre partenaire ou vice-versa, si c'est votre partenaire qui vient s'installer. Bien sûr que ça va perturber l'organisation déjà préétablie, mais l'idée, ça va être voilà, de s'adapter en fait. Mais derrière, ce qu'on vous indique, c'est qu'il y a quand même un as de denier derrière. C'est fructueux, c'est bénéfique forcément. Une vie de couple, quand on est tout seul, euh, voilà, là, je parle au niveau des charges, au niveau du loyer, tout ça. Forcément, quand on est à deux, c'est quand même un peu plus facile financièrement parlant. Parce que là, clairement, on insiste un peu plus sur la sphère financière et matérielle. Donc, clairement, oui, là, il y a un gain. Il y a quelque chose à y gagner. Il y a aussi une forme d'opportunité et de chance à saisir. Pour moi, il y a une fenêtre qui s'ouvre à vous. Et là, l'idée, c'est est-ce que vous allez la saisir ou non? Mais moi, je pencherais plus sur un oui, quand même. Mais tout ça, ça dépendra de ce que vous ressentez et ça, c'est très important. Ok, on continue avec la vie matérielle. Vous avez l'étoile. Et ouais, bon, clairement, on la voit ici, hein, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur l'arcane des amoureux. On a quand même les étoiles qui sont avec vous, hein. On a la nuit étoilée, on a la lune qui est ici, et là, on a l'arcane majeur, l'étoile qui sort pour vous dans votre vie matérielle. Clairement, il y a de l'espoir, il y a voilà, une bénédiction sur votre vie matérielle, financière. Euh, Ça peut aussi nous parler de vos projets, mais moi j'y vois plus le côté cocon, le côté, ouais, le côté maison, le côté foyer. C'est vraiment ce que je ressens là. Il y a quelque chose en lien avec un partenaire, j'ai l'impression. Et pour moi, c'est plein d'espoir, c'est rempli d'espoir, donc je vais pas trop m'accentuer là-dessus. Bon, au niveau, dans votre vie émotionnelle, 5 d'épée, ouais, il y a des peurs, peut-être peur que ce ne soit pas la bonne décision, peur que ce ne soit pas la bonne personne, peur que ce soit trop tôt, justement. Ça va être à vous de jauger, hein, aussi, et de juger, notamment. 5 d'épée, il y a quand même une crainte. Le 5 d'épée, c'est vraiment tout ce qui nous élève pas, en fait. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une peur à ce niveau-là. Peur que cette personne vienne foutre le bordel dans votre vie, mais c'est plus dans votre vie intérieure plutôt que dans votre vie extérieure. Et là, le choix s'impose dans votre vie extérieure, mais forcément que ça a un impact dans votre vie intérieure aussi. Les deux sont intriqués, hein. Tout ce qui se passe à l'intérieur se reflète forcément à l'extérieur. Et là, on le voit ici. Et je pense que c'est pour ça que vous bloquez là. Et c'est pour ça qu'on le voit dans votre enjeu, qu'il y a un choix, une décision à prendre. Il y a vraiment l'idée de choisir là. Et d'arrêter de faire le balancier, en fait. Ouais, 5 d'épée, ok. Il y a des peurs au niveau émotionnel. Peut-être des reliquats, hein, de certaines vies de couple, certaines vies sentimentales qui ont été douloureuses. Et voilà. Mais là, il y a quand même l'étoile. Donc, pour moi, je pense que c'est quand même rempli d'espoir. Faites confiance à votre boussole intérieure, en votre intuition et vos ressentis. Et je pense que tout se passera pour le mieux pour vous. Et on termine avec votre vie spirituelle et vous avez la force. Ok, arcane majeur. La force, là, clairement, ça va vous pousser
dans les prochaines semaines, ça va vous inviter vraiment à reconquérir votre intégrité. L'idée là, pour vous les taureaux, ça va être de reconquérir une partie de vous. C'est assez marrant parce que en invitant et en accueillant une personne de plus qui n'est pas vous, hein, justement, dans votre vie, ça va aussi vous inviter, vous, intérieurement parlant, à vous reconquérir. La force, elle est toujours représentée avec une femme qui dompte un lion. Il y a vraiment cette partie duel, en fait. Et le lion représente le côté animal, le côté instinctif de notre être. Mais ça fait partie de nous quand même. Et toujours représenté en forme de dualité, en forme, voilà, de, de représentation dominant-dominé. Là, l'idée, c'est vraiment de, oui, peut-être de dominer cette partie, cette nature peut-être craintive, là, apeurée, désolée euh, et blessée notamment. Reconquérir cette partie-là de vous et de la réintégrer en fait pour que vous soyez plus équilibré en fait, plus fort. C'est vrai, elle veut vraiment dire ça, hein, la force c'est ça, hein, c'est vraiment reprendre de la force, mais notamment euh, réintégrer en fait ces parties de nous. Donc hyper intéressant. Je vais quand même voir au dos deck. Ouais, vous avez le battleur. On est vraiment sur un renouveau. Vous avez tout en vous, hein. Et le battleur, c'est vraiment celui qui a les quatre éléments du tarot. Et pour moi, c'est ça, c'est ça. Vous avez à récupérer chaque partie de vous, chaque morceau. Peut-être qu'avant de prendre ces décisions, récupérez toutes les parts de vous et ensuite vous serez beaucoup plus intègre et forcément moins impacté et moins apeuré par l'autre, qu'elle vous fasse du mal, vous blesse. Et, euh, et voilà. Voilà ce que je peux vous dire, les taureaux. Écoutez, moi je m'arrête là-dessus. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, ça vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein. Abonnez-vous si vraiment ça vous a plu. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et puis en attendant, les amis, je vous souhaite de passer un très bon mois d'août.